Moi, je pense qu'en Afrique, il y a certains, ils sont pauvres parce qu'ils ont choisi d'être pauvres. Parce que il y a beaucoup de choses que je rencontre et aussi ce que les gens me rencontrent. Je me dis que vraiment, il faut que je fasse cette vidéo pour vraiment essayer d'expliquer un peu cette situation. Je me dis que en Afrique, si nous ne prenions pas au sérieux ce que je vais dire ici, vous allez voir que certains vont rester toujours pauvres parce que du fait de leur malhonnêteté. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment relater un peu certaines situations qui font que j'ai fait cette analyse ou bien cette conclusion. Et donc je voudrais que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout et vous allez vraiment découvrir vraiment que quelque part certains ont choisi d'être pauvres. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, c'est vraiment d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous avez vraiment la vidéo au même moment. Donc, et dans cette vidéo, je vais vous donner donc pourquoi je suis arrivé à conclure que certains sont pauvres en Afrique parce que ils ont choisi d'être pauvres, parce que ils sont malhonnêtes. Donc, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai décrit un peu l'importance d'être honnête vraiment surtout si vous êtes entrepreneur ou dans votre vie, si vous optez pour cette honnêteté, l'intégrité, vous avez une forte chance de réussir. Vous voyez, donc, je rencontre des fois des cas qui me font prendre ou bien faire cette conclusion. Faites que vous avez un projet commun que vous faites avec un frère ou une sœur qui est au pays et du coup, vous vous entendez sur comment les choses doivent marcher et vous êtes à un certain moment peut-être surpris, peut-être la personne part avec l'argent avec lequel vous vous êtes entendu, dans lequel vous allez rouler, ou bien vous lui avez confié de l'argent et la personne disparaît et au bout de certain temps, vous retrouvez la personne dans la même situation et c'est comme la personne n'a même pas pris l'argent avec lequel vous faites le business ou bien vous devrez collaborer ou vous lui avez confié. Ok, donc franchement, il y a des cas comme ça et j'ai fait un peu ce constat où des fois j'ai fait un projet avec un frère ou une sœur pour vraiment en même temps sortir cette personne de la situation, de la précarité dans laquelle la personne se trouve. Mais lorsque vous démarrez le projet, la personne a autre chose dans la tête, n'a pas la vision de long terme d'être, de souffrir et de gagner long terme ou d'être financièrement indépendant à long terme. Mais les gens pensent aujourd'hui, c'est-à-dire le court terme, et vous voyez, ce court terme-là, souvent, comme je l'ai dit, souvent, si vous lui confiez, ou bien vous êtes en partenariat où ça implique l'argent et c'est eux qui gèrent l'argent, vous allez voir à un certain moment, on va vous commencer à vous raconter des histoires et par-ci, par-là, que non, on est parti faire ceci, l'argent est disparu, on a fait ceci, on nous a volé, ou bien ça n'a pas marché, alors que peut-être la personne est malhonnête. Vous découvrez en fin de compte que la personne est malhonnête, a disparu avec l'argent, ou bien a volé l'argent, ou les choses, finalement, vous ne comprenez rien, et c'est après que vous découvrez que vraiment vous étiez en relation avec une personne malhonnête. Ça peut être un membre de famille, ça peut être une connaissance, ça peut être un partenaire que vous avez trouvé quelque part, mais vous lui avez fait confiance et vous avez dit que voilà une personne que je peux confier ou bien je peux collaborer avec une personne avec laquelle je peux collaborer pour arriver
ou bien arriver ensemble, mais au bout du compte, vous retrouvez que vraiment les gens ne sont pas sérieux. Vous allez voir surtout dès le début, ces personnes, comme ils sont à la recherche de ce qu'ils veulent, ou le court terme qu'ils veulent, ils sont derrière vous, ils courent derrière vous et vous les faites confiance, vous les confiez les choses et en un rien de temps, vous découvrez que vous avez fait une erreur. Bien sûr qu'il y a des démarches, des fois même vous signez des contrats, mais les gens ne respectent pas les contrats et vous connaissez les réalités. En Afrique, des fois, vous cherchez à régler les choses à l'amiable, des fois ça ne passe pas bien, vous êtes obligé d'aller à la justice, des fois ça prend du temps, c'est toute une chose et franchement, je connais, j'ai eu une histoire comme ça avec une personne avec qui on faisait les choses et puis la personne a vendu les trucs. Après, il fallait réclamer les trucs, il fallait réclamer de l'argent. Ça n'a pas été facile. Donc finalement, vous allez vous traîner ici, aller au commissariat, envoyer des convocations, ci par ça. À un certain moment, vous-même, vous serez fatigué et vous allez voir que la chose. Je connais quelqu'un aussi, un frère, qui a ouvert une grande ferme et confié la gestion à un membre de sa famille, mais le gars se servait, au lieu de faire les choses pour que l'entreprise, la ferme réussisse, il s'est enrichi et il a commencé à voler. À un certain moment, lui-même, la personne a dit que vraiment, ça ne peut pas continuer comme ça, j'arrête. Et voilà, maintenant, son frère là se retrouve dans une situation de départ. Vous voyez? Et donc, moi je dis que vraiment en Afrique, il y a certains, ils choisissent d'être pauvres. Parce que des fois, ils ont des opportunités. Les gens viennent avec eux. Ils veulent faire collaborer avec eux. Ils veulent leur donner même des moyens pour pouvoir entreprendre ou bien pour pouvoir faire les choses, mais ils disparaissent. Moi, j'ai fait une expérience avec un jeune que vraiment j'ai beaucoup apprécié, où j'ai voulu vraiment qu'on soit partenaire. J'ai mis de l'argent, mais on devrait faire un business. On a signé les choses très claires. Mais franchement, au bout d'un certain temps, c'est des histoires que telle personne a fait ceci, on a payé ceci, ça n'a pas été réglé, ça n'a pas fait ceci, etc. C'est des histoires comme ça. Vous voyez, il y a des fois, vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Donc, franchement, j'ai voulu faire cette vidéo pour attirer votre attention. Donc, tous des frères et les sœurs qui me suivent sur cette chaîne, je voudrais vraiment on réfléchisse ou bien vous preniez, tout le monde prenne ça sérieux. Parce que dans la vie, si vous voulez vraiment réussir, il faut pouvoir développer l'honnêteté. Et franchement, si vous le faites, j'ai fait une vidéo dans laquelle aussi j'ai dit vraiment une personne qui est honnête en Afrique, avec une bonne collaboration avec les gens de la diaspora, je crois qu'ils peuvent vraiment former et créer des entreprises prospères et durables. Donc, en fait, c'est pour attirer l'attention de tous ceux qui sont, que ce soit dans la diaspora ou bien en Afrique, surtout en Afrique, et qui se cherchent et qui ont des fois des opportunités d'avoir des collaborations ou bien d'être confiés des choses à gérer, surtout financièrement, la gestion financière. Si vraiment vous arrivez à développer l'honnêteté, je pense que vous allez pouvoir vous enrichir en Afrique. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo pour vraiment que nous mettions dans notre tête que on peut vraiment être riche en développant l'honnêteté et surtout, si on ne le développe pas, on va demeurer pauvre et des fois on va accuser d'autres personnes qui sont à l'origine de la situation dans laquelle la situation malheureuse dans laquelle on se trouve. Mais c'est nous-mêmes, c'est la responsabilité. Il faut que vous vous posez la question, est-ce que vous êtes une personne sérieuse, une personne honnête? Parce que si vous ne l'êtes pas et vous pensez que le peu d'opportunités qui s'offrent à vous et vous voulez vraiment le court terme, vous allez avoir le court terme, mais vous n'allez pas réussir
le long terme et vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes toujours demandeur ou commandeur, vous commandez, etc. Voilà donc le message que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, une observation, en même temps une conclusion que je déduis que pour certains en Afrique, ils choisissent d'être pauvres parce qu'ils ne veulent pas être honnêtes, ils veulent les choses simples, rapides ou très courtes et franchement qui font qu'ils sont là, ils traînent. Et ils traînent, on dit que non. Des fois même, on met le dos des sorciers, qu'il est ensorcelé, etc., etc., etc. Voilà, donc mon message, c'est très sérieux et je pense que faudrait que nous réfléchissions sérieusement sur cet aspect-là et pour pouvoir vraiment être en Afrique et réussir et être riche et surtout peut-être avec des collaborations ou des partenariats avec d'autres frères et sœurs et peut-être qui sont pas sur place. Donc voilà mon message. Je suis donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.